Semaine sur la télévision deuxième et également fin donc de cette semaine aussi, dernier numéro de votre émission préférée Les Kémans. Vous le savez très bien, c'est le rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 13h30 sur la télévision deuxième. Nous espérons en tout cas que vous avez passé une excellente semaine en notre compagnie. En tout cas, nous on est encore là pour vous offrir donc 1h30 de bonne humeur, de pure ambiance, de pure folie, comme on sait si bien le faire. On démarre tout de suite l'émission de cet après-midi avec ceci. E ma dobre prod Kerosene di liga Petit à petit c'est ainsi qu'on grandit Donny, ça devient beaucoup C'est comme ça grossit C'est petit qui finit par remplir Tu veux gagner sans transpirer Tu veux percer sans creuser On te dit de patienter, tu es fâché Mais c'est pas loterie Tu as ce que tu mérites Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier Ibé Bamba Ainsi est cette la vie Y'a un temps pour souffrir Y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr Il faut travailler Sans renoncer Attends ton tour Pour profiter Il faut travailler Sans renoncer Attends ton tour Pour profiter Président docteur pour la mérité Mastradel, le génie a grandi Coach Lady Sonia Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit Donny, ça devient beaucoup C'est comme ça grossit C'est petit qui finit par remplir Tony Tayoro Partir de loin pour monter C'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité Rien ne peut s'y prendre, celui qui aime apprendre Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence Si tes amis avancent, y'a pas de honte à suivre leur aisance Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon Ne te sous-estime pas, non, il faut travailler Comme Didier Drogba faut jamais renoncer Attends ton tour Ça vient le dos assez, mais pour récolter Il faut travailler Eric il renonce pas Faut jamais renoncer Attends ton tour Vol pourquoi c'est ton temps Autre Mathieu Vignon David, viens au combat. Faut te voir. Yaya Meïté APE Chanter à la vie à espoir Laetitia Bako Le travailleur toujours fier Président Evrasto Soupin Aucun obstacle ne doit t'arrêter Même si ça ne marche pas Faut toujours essayer Richard Flash Il faut jamais Fondation Kérosène. Euronews, Berlin. Facebook autorise les discours Nous sommes vendredi. à l'armée russe. Le réseau social... Très bien d'être avec nous. Bienvenue une fois encore à toute l'équipe est au complet pour vous apporter de l'information, de la joie et surtout du plaisir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va?
On est un peu relax pour cet après-midi, on va aller très rapidement. Oui. Parce que le week-end s'annonce très bien. Oui, ça s'annonce Ça va bien pour certains. D'accord. Ah bah. Super. Et pour d'autres? Ça va toi? Oui, ça va. Tu nous as manqué le mercredi? Ouais, vous m'avez Ça a été? Oui, ça La va. tricherie ou bien c'était... c'est bien. Ça a été le TD? Oui, ça a été. D'accord. Bienvenue sur le plateau de l'équipement. Merci, c'est Mercredi. toujours un plaisir. Beaucoup de choses à encore apporter aux amis téléspectateurs. Évidemment. Êtes-vous prête Yes. pour nous accompagner? Yes. D'accord, super. Si vous êtes prête, faites un cri d'une personne prête, on va voir. C'est pas comme ça. On va toi? On est prête. C'est ça le cri? C'est le cri de guerre. On ne faut pas qu'on le fait les téléspectateurs. Même le docteur, il peut tout à l'heure, quand il a crié. Il a tiqué, il n'a pas peur, il a tiqué. Pour lui, peut-être c'est une crise de... Il n'est pas là avec les seringues et tout, donc il a un peu peur. C'est pas une Bien, crise. on va voir si vous êtes prêts tout le temps. On va sautiller un peu. On sautille. On sautille. Oui, on sautille. On sautille. On commence. Oui. Ça, c'est sautiller, ça? Non, même pas. Vas-y. Je risque de tomber. Parce que Je me suis pas préparée à sauter. de toute façon, on ne s'est pas préparé à la maison pour venir faire un footing. Mais on sautille pour voir. On y va. Oui, ça c'est bien, on attend le truc quand même. Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien. On y va? Ok. Ça va, si c'est bon, je vais pas le faire. Et ça, non, ça se passe au tir. Elle est en talent. Sinon, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau parce qu'on a encore un bon moment à passer avec nos amis téléspectateurs. Dans quelques instants, on ira avec la question qui est une thématique autour de laquelle nous allons débattre du début jusqu'à la fin de cette émission. On parlera également d'informations pour cet après-midi. Pour cet après-midi, on va parler des peuples Akoso. Akoso. Nous sommes chez nos amis Akoso. Cet après-midi, pour clôturer le week-end avec eux. Exactement. D'accord. Je ne maîtrise pas trop la langue de nos amis Akoso, mais bon, on va voir. Je ne sais pas si notre invité maîtrise bien cette langue-là, mais il viendra quand même nous donner des informations, que ça soit dans cette langue ou pas. Êtes-vous Akoso? Non? Oui. Ok, d'accord, il ne sait pas plus moi. D'accord. Bien, aujourd'hui, on aura un invité qui va nous accompagner et on va parler de bilan de santé. Justement. D'accord. Il va nous dire pourquoi il est important de faire un bilan. De faire un bilan de santé, pourquoi, qui est concerné. D'accord. C'était quand la dernière fois que tu as fait ton bilan de santé? Si c'est pas Une fois fait. C'est pas Je vais demander si tu l'as déjà fait. Une fois fait, déjà, bonne J'ai pas question. encore terminé ma phrase. Est-ce que tu as déjà fait un bilan? C'est juste les tests de grossesse pour voir. Escabi. C'est une question. Je suis la Vierge Marie sur le plateau en fait. D'accord, on a compris. Une Vierge Marie qui n'a rien à voir avec la Vierge Marie qui est dans la Bible. Tout Je ce qu'on suis ça. Je sais juste de situer mes téléspectateurs. Je suis la seconde Vierge Marie. D'accord. Genre, il y aura l'autre enfant Jésus qui va naître. D'accord. De toutes les façons, Dieu n'a pas décidé qu'il y en aura encore une autre Vierge Marie. Ah, c'est ça. Et surtout au Togo, dans cette D'accord, donc on est prêt pour cet après-midi, on va parler de santé, bilan de santé, pourquoi faire le bilan de santé? Un spécialiste dans ce domaine pourra quand même donner ample information sur cette question de bilan de santé. On parlera également de toutes les informations, les actualités culturelles d'ici. Et d'ailleurs, surtout partager avec vous une information d'une fille ou d'une dame qui vend l'eau de son vent. C'est tout comme un buzz, mais c'est prenable. Hein? C'est quand elle se douche, elle recueille l'eau et elle me vend. Et le prix également, je vous dirai tout. Donc porte-tu sur le plateau de l'équipement. Talent également pour que cet après-midi, on aura la deuxième partie de ce qui a été diffusé le mercredi dernier. Pour vous, rien que pour vous, auprès de l'Islamère, vous fait le plaisir et l'honneur d'envoyer encore cette vidéo pour éveiller la conscience. On va clôturer avec Estra. Et les filles, vous savez ce qu'on va faire dans Estra aujourd'hui? Non. On ira avec nos jeux d'habitude. Ouais. On n'aura pas mangé du piment et du gingembre pour cet après-midi, mais quand même on ira avec des jeux très fun que vous allez vous prêter à le faire sur ce plateau. Donc préparez-vous également. On a sauté, on ne sait pas ce qu'on peut faire après. Escabi, toi, t'es Judas. D'accord. D'accord, super. Commençons par le début, on démarre tout de suite avec le contenu. La question qui est très importante à savoir, on prend le jingle et puis on revient juste derrière. Question Kate,
après-midi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Autour de quoi nous allons débattre aujourd'hui? L'équipe en plateau et vous également à la maison, comme d'habitude, comme vous le faites toujours, vous nous envoyez vos différents messages et ensemble, on a un avis assez développé et pointu là-dessus. On parle de quoi aujourd'hui? Avec la complicité de El Cantino, on peut avoir la couverture à l'écran. Peut-on accepter les rendez-vous d'une personne qui te fait la cour si on est déjà en couple? Je vous explique, vous êtes en couple, vous avez déjà un partenaire et une quelconque personne vous invite à... Voilà, mais la personne vous fait la cour. Est-ce qu'on doit accepter ou on peut accepter? Dites-nous, raclez bien la gorge parce que vous allez nous dire. La grande partie, souvent, ce sont les femmes sur qui nous jetons toujours la pierre, mais il y a également les hommes qui acceptent les invitations de d'autres filles. Même si c'est eux qui invitent souvent. Par moment, on les invite également. On va en savoir sur ce plateau. Est-ce qu'on doit accepter ou pas? Le débat est lancé sur le plateau. On commence avec celle qui n'a pas encore été bras. Est-ce que la précision était importante? Est-ce que tu as besoin d'être aussi violent? Oh, c'est ça. Hein? Tu n'as pas besoin de ça, tonton Eska. D'accord, je reprends ma phrase avec une douceur qui va avec parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce sur quoi nous débattons aujourd'hui, mais il faut commencer avec une personne qui n'a pas encore été quittée, laissée, délaissée, oubliée et renvoyée si possible. Missa Kofa. J'étais une personne même jusqu'à m'a dit comment l'envoyer. Peut-être accepter les rendez-vous d'une personne qui te fait la cour, si on est déjà en couple, si tu es déjà en couple, il faut-il accepter? Enfin, j'estime que c'est pas mauvais en soi. En soi, c'est pas mauvais. Tant qu'on n'est pas marié, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une histoire officielle, formelle, ou voilà, peu importe le nom que vous le donnez. Mais quand c'est dans une relation de copinage et tout ça, bon, je pense que c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que tu n'as pas encore la certitude que celui avec qui tu es? Oui, parce que justement, tu as connu peut-être 2 ou 3 avant celui avec qui tu es maintenant. Si tu avais refusé le rendez-vous de celui avec qui tu es maintenant là, est-ce que tu serais avec lui maintenant? Ok, je suis désolé, mais je te dis tout de suite que tu n'as pas confiance en la personne là. Raison pour laquelle tu acceptes encore d'autres invitations. C'est juste une invitation. L'invitation en soi n'est pas mauvais. Moi je dis en fait que maintenant tout dépend peut-être de l'intention avec laquelle une personne qui te fait la cour, qui t'invite, bon, probablement la personne attend ce que tu puisses citer à un moment donné. C'est plutôt une invitation. Je sais, mais il faudrait qu'on puisse comprendre les choses mot par mot et tout, pour qu'on puisse être situé là-dessus. Je ne refuse pas. Oui. Moi je dis juste que c'est pas mauvais en soi d'aller à l'invitation d'un autre mec et tout ça. C'est peut-être juste pour faire comprendre clairement à la personne, si c'est la raison, faire comprendre clairement à la personne qu'en fait on n'a rien envie de faire avec lui. Et pourquoi pas garder... Ça peut se dire par téléphone. Garder de bonnes relations aussi, aller manger un truc et rentrer chez soi tranquillement. Après, l'invitation, tout peut se passer à tout moment, bon, je dis. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est pas mauvais en soi. Maintenant, tout dépend de ce que vous en faites, après de l'intention avec laquelle vous y allez. Sinon, bon, une invitation à manger quelque part, bien une invitation à prendre une bière. C'est pas mauvais. Maintenant, quand tout le monde sait que vous êtes marié là, qu'est-ce que tu vas aller chercher encore avec rendez-vous de quelqu'un? D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est ça. D'accord, c'est bien noté. Si on n'est pas encore marié, légalement ou officiellement, on peut toutefois accepter une invitation, histoire d'aller dire à la personne qu'on ne veut rien c'est ça. C'est juste passer un bon moment avec quelqu'un. Quand je dis bon moment, c'est discuter. Cette personne-là aussi, même si elle ne devient pas quelque chose de je sais pas, peut-être une infidélité, elle peut devenir une personne. Supposons que tu as déjà lu un message entre ton partenaire et également une autre fille qui est supposée draguer ton partenaire et qu'après tu as su que voilà le gars est parti en rendez-vous avec cette dame là, quelle sera ta réaction par exemple? Là c'est une invitation de...
une invitation. Tu vas pas dire manger, mais qu'est-ce que tu en as fait après? Est-ce que après ça a continué? Est-ce que après, voilà. Moi, c'est juste une invitation pour aller manger, rentrer chez Ok, c'est-à-dire que tu tolères que ton partenaire puisse te demander à un moment donné, tu sais, cette fille me fait la cour, je peux aller la dire ouvertement que je ne veux plus d'elle. Est-ce que pour ça, il y a besoin de mon avis? Moi, je dis qu'il n'y a pas besoin de mon avis. Il peut. Je te suis. Je te suis. Tu n'as pas encore vécu la situation, je pense. Super. On a bien une personne qui, dans la vie, ou surtout la vie amoureuse, ne donne toujours pas. Moi, tu dis, mais c'est moi, ma vie amoureuse, tranquille. Parce que tu ne l'as pas dit ouvertement. Qui dit que ta vie amoureuse est tranquille? Mais alors seulement. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne nous as pas dit que ta vie amoureuse est tranquille. Sur le sujet. C'est important. C'est important. Et ça fait partie de le dire également. Comment ta vie amoureuse? On est ça. Ok. La vie amoureuse est un peu catastrophique. Mais n'empêche de le dire. On dit que comme ça. Ouais, ça fait peur. Non, ça fait pas peur. On ne sait pas si c'est oui ou c'est non. On est dedans comme ça. C'est oui ou c'est non. Ouais. Escalier. Ouais. On peut parler de la question en quête. Ça fait partie de la question. C'est une question engendre une autre question. Oui. Ça pas oui, bon. C'est pourquoi tu peux aller à nouveau de quelqu'un peut-être là-bas. Tu peux savoir où tu vas là-bas. Ok, je me rappelle de cette prédication du pasteur Zawi qui dit très souvent les femmes, malgré qu'elles sont en couple, il y a toujours un gars qui roule dans leur surface de réparation. Elle n'accepte pas le gars, elle ne refuse pas le gars, mais le gars est là. Elle ne veut pas quitter, elle ne veut même pas accepter le gars est là. On ne sait jamais. Quand le plan B ne marche pas rapidement, on passe au plan. Quand le plan A plutôt ne marche pas, on passe au plan B. C'est cela? Tu es dans cette logique? Direct. Donc tu as toujours des personnes dans ta surface de réparation. C'est les personnes eux-mêmes qui se placent dans la surface. Est-ce que c'est moi qui me place? Si tu ne leur donnes pas de place, pourquoi s'ils ne resteront pas dans la surface de réparation? Non, même si la personne n'est pas dans la surface de réparation, je peux aller le chercher même dans le vestiaire. Il n'y a pas de souci. Tant que j'estime que après c'est une personne qui me J'estime ouvertement devant la nation que tu souffres. Est-ce que dans la quitté sur la chaîne, c'est mélange sur moi. Tu vois que normalement on n'a pas tout dit à Escalier. Non, on se connaît. Lui-même est conscient qu'il souffre. Alors, il est dans une relation assez compliquée comme l'histoire entre l'Ukraine et la Russie. Mais jusque-là, bon, je prie pour que les choses changent pour toi. On revient à la question, à la thématique du jour aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ou accepter à son partenaire d'aller à une invitation d'une personne qui le drague et tout? Bon, je vais peut-être surprendre Miss Akora. C'est ce que je voulais dire. Par exemple, que me dit ta situation est catastrophique. Normalement, lorsqu'on se dit être dans une relation avec une personne, que ça soit sérieux ou pas, on va pas parler de l'aspect sérieux ou pas sérieux. Je dis normalement, donc généralement, quand on se met en relation, c'est pour que ça marche. Donc, on n'a qu'à oublier les dénominations. Tu écoutes ce qu'elle dit ou bien je parle un peu plus fort On va oublier les dénominations qu'on donne aujourd'hui à des relations, c'est friends, c'est quoi qu'on a aujourd'hui. Mais quand on parle de relation, je pense que c'est un peu plus sérieux. Et quand tu sais qu'une personne qui vient vers toi, genre l'intention est déjà claire, c'est pour te draguer. Quand tu acceptes l'invitation de cette personne, c'est d'une manière donner de l'espoir à cette personne et d'accepter que cette personne aille au bout de ses idées. Vas-y, mais de l'autre côté, où on est dans une relation, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, il faut revenir dessus, on est dans des relations, c'est carrément une sorte d'insécurité qu'on a partout, que ce soit du côté de l'homme ou que ce soit du côté de la femme. C'est ce qui nous amène à dire, par exemple, je suis en relation avec lui, il ne m'a pas encore épousé, donc je ne peux pas me permettre de refuser certaines avances, ou je me permets d'être en bon terme avec d'autres hommes qui sont autour de moi. Ce qui n'est pas pour autant bien. Parce que un homme se sent toujours frustré lorsque il sent déjà que son territoire n'est pas aussi assuré que ça. Ou bien territoire parle-t-on. C'est ça que je dis. Ça dépend de comment toi tu vois la relation. Aujourd'hui, une relation, le mariage, ce n'est comme moi je le dis, et une relation. Vraiment une bonne relation, ça ne nécessite pas forcément un mariage ou le fait de porter une bague au doigt. Une relation, c'est d'abord les idéologies que vous épousez et ce que vous cherchez vous deux ensemble. Donc on ne va pas chercher tout de suite à savoir si cette relation-là va marcher ou pas. C'est pour cela que moi je dis qu'il faut faire vraiment attention en rentrant dans une relation. Parce que vous ne rentrez pas dans une relation, pas pour que ça ne marche pas, mais l'idée c'est que ça marche.
Donc, il faut se donner pour que cette relation-là marche. Mais du moment où vous commencez par dire, bon, il peut me quitter du jour au lendemain, c'est notre bouche en fait. Et vous attirez en quelque sorte ce que vous êtes en train de mûrir derrière. Et ça peut tout de suite arriver. Donc, le mieux, c'est en se mettant dans une relation, c'est de se dire, je me donne à 100% pour que cette relation-là marche. Mais le plus important, c'est de trouver cette personne-là aussi qui est prête à se donner à 100% pour cette relation-là. D'accord. Ok. D'accord, c'est bien noté. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Ok, Par ailleurs, est-ce que vous êtes accepté un cadeau venant de quelqu'un d'autre? c'est un autre débat clairement. Une invitation et un cadeau. Écoute, on va L'invitation peut être moins chère même qu'un cadeau. Attends. On va un peu restructurer plutôt le débat pour qu'on puisse comprendre la chose. L'invitation d'une personne qui te court après. Sachant très bien que tu es déjà dans une relation, qu'elle soit sérieuse ou pas. Si tu donnes la chance ou l'opportunité à cette personne-là de te rencontrer une fois, deux fois, trois fois, c'est comme si tu lui donnes l'espoir. Doucement, on va venir. Oui, c'est ça aujourd'hui. Suite à l'invitation, toutes ces petites choses que tu cites là peuvent sortir. On te donne de l'argent, on te raconte parler, on te paie à boire, on te fait choses et tout. À un moment donné, peut-être tu peux fléchir. Tu peux perdre ta garde. Justement. Et là, tu commences par être infidèle, ce que toi-même peut-être tu ne voulais pas. Au début. On est d'accord. Je ne dis pas tout de suite que ce que tu dis, ça reste ton avis, mais si on situe bien la situation, il faut comprendre beaucoup de choses là-dedans. Ceux qui disent qu'on doit pas, on doit refuser une invitation, mais prennent l'argent, prennent des cadeaux, prennent l'argent, tout ça là. Vous êtes dans le même lot. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est parce que nous, les filles, on est devenues tellement matérialistes qu'on se dit, bon, je suis avec celui-ci, mais ma Bougana, mais à quoi? C'est ce que je vais sortir aller manger, genre manger son argent, c'est ce qu'on se dit, boire sa boisson, et il n'aura rien. Je dis que parfois même l'invitation dont on parle peut être moins chère qu'un cadeau. Peut-être la personne peut t'offrir un téléphone, la personne peut t'offrir quelque chose. Mais alors que pour aller manger, à la base sont clairs. Donc tu sais que la personne est en train de te draguer. Moi je ne dis pas de ne pas sortir avec un autre homme à part ton mec. On est dans une relation, dans une société où on est appelé à se familiariser avec beaucoup d'autres hommes. Mais là l'intention de la personne est claire. C'est pas une personne que tu vas fréquenter. Peut-être après elle va te dire que tu lui plais. Mais c'est une personne, tu sais déjà à la base ce que la personne veut. Alors accepter, vous connaissez l'homme. C'est quand il est en train de pousser une proie, il se donne à fond pour avoir ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce donner à fond là aussi, comment te bouffer à fond? D'accord. Non, ça c'est un parenthèse. D'accord, c'est bien noté. Merci pour vos avis sur la question, sur la thématique. Maintenant, on peut laisser le soin à nos amis téléspectateurs de donner également leur avis. Vous avez écouté les deux. À vous de juger ou à vous de vous positionner, de nous donner également votre avis par rapport à la question, la thématique du jour. Peut-on accepter les rendez-vous d'une personne qui te fait la cour si on est déjà en couple? La précision y est. Si on est déjà en couple, c'est-à-dire une relation, qu'elle soit sérieuse ou pas, on est déjà avec quelqu'un, doit-on encore accepter les rendez-vous, les invitations d'une autre personne qui nous court après? 92 81 63 13 ou aller directement sur la page de cette émission, l'équivalent espace TV2 ou TV2 Togo pour nous donner votre avis sur la thématique du jour. On passe rapidement aux informations concernant nos amis d'où déjà? Ou bien toi aussi on t'a pris. De toute façon, c'est comme ça là. Ma vie amoureuse? Oui, on t'a quitté. Non, même pas. On n'était même pas avec toi. C'est la relation. Non, même pas. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Passons. Non, passons. Non, jingle. De toute façon, les conseils, c'est moi qui dis jingle, on passe jingle. Ah, ok. C'est bon maintenant? Oui. Vous en savez quoi? Oh, c'est bon, on sait rien. Justement, ouais. Ça est frais. La situation, c'est justement le passé, on sait bien que ça nous inquiète. Elle veut savoir. Ok, il va savoir juste après le jingle. Jingle.
passons à toute autre chose sur ce plateau. On va laisser la vie privée de tout à chacun sur ce plateau et nous intéresser au contenu de cette émission pour cet après-midi. C'est pour toute l'info et on va toucher du doigt les peuples Akposso, sinon le peuple Akposso. On va en parler. La phrase que tu as dit tout à l'heure, tu peux répéter pour que les gens écrivent ça et Quelque en part. 400 en rouge. Quelque On va part. laisser la vie privée des gens tranquille. Il faut répéter ça. Laisse la vie privée des gens. Tu n'as pas vu, je touchais mon téléphone, je venais de noter. Il faut enregistrer même. Il faut Je enregistrer. reprends la phrase. On a déjà mis enregistreur. Ok, super. Nous sommes de retour et dans toute l'info, nous allons parler du peuple Akposso. Mais bien sûr, il faut laisser la vie privée de celui qui présente cette émission. Et sinon, on peut continuer avec ceux qui sont autour. Akposso? C'est bon? Les Akposso sont une population d'Afrique de l'Ouest visant principalement au centre du Togo. Oui. Ils sont limités au nord par la préfecture d'Akebu, au nord-est par la préfecture d'Agué, à l'est par la préfecture d'Ogu, donc communément qu'on appelle Atakpamé, au sud-est par la préfecture de Ao, au sud par la préfecture de Pele Dae et à l'ouest par le Ghana. D'accord. Donc il y a certains qui sont carrément frontaliers en fait, Frontalier. à la, enfin, au Ghana. Oui. Voilà. Et donc les Akposso sont connus pour leur plat principal, le fonio. D'accord. C'est ça D'accord. comment? Attends, warek, c'est ça le fonio? Ah d'accord. Ok. C'est ce qu'on prépare, il y a souvent assez de sable, c'est ça non? Oui, mais Il faut- c'est pas bien fait. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il faut extrêmement faire attention pour enlever tout pour que le sable ne se retrouve pas dedans. Sinon, quand vous le mangez, c'est quand même Moi, super. ça avec du piment. Du C'est piment. super, Du c'est piment intéressant vert. quand même. Piment vert. Tu peux ajouter de l'aubergine aussi. Ok. Bon d'accord. Ça donne un goût. Gombo aussi. Ah. D'accord. Des quatrième question. Oui. C'est ça au brique? Mais apparemment, donc, vu qu'elle a Atakpamé, elle maîtrise très bien. Faut dire qu'on a épousé beaucoup d'Akposso dans notre famille. Ok, d'accord. D'accord. On mélange des fois avec haricot, ok? On mélange pas. C'est le mieux de savoir. Tu es d'où? Je suis d'accord. D'accord, ok, d'accord. ok. Super, Ok. super. Donc la principale fête traditionnelle des Akposso au Vazou, Oiseau. voilà, tire donc son nom de cette. C'est vraiment. Je sais que tu vas écorcher le nom là. Oiseau, voilà. C'est ça? Voilà. Qui a parti cette chronique aujourd'hui? Cette fête. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Après, Rachel, vu qu'elle maîtrise très bien la région, elle peut me faire, elle peut faire des commentaires dessus. Oui, le premier, il vient de là. Au Togo, elle est généralement célébrée le 12e samedi du mois de décembre de façon rotative au sein de la préfecture peuplée donc par les Akposso. Et cette fête est commune aux Akposso et à leurs voisins Akebu. Donc D'accord. voilà les deux D'accord. grandes villes qui célèbrent donc la fête de Oiseau? voilà, Ovazu. Donc D'accord. leur langue est l'Ikposso. Est-ce que c'est ça s'il te plaît? Vas-y seulement. D'accord. Et donc voilà la principale langue. Je sais pas, à part la fête, les fêtes traditionnelles, je sais pas s'ils ont des rites un peu comme les peuples, enfin les Kabyles par exemple qui font Evala et tout ça. Bon, je n'ai pas retrouvé vraiment de rites. Je sais pas si tu en sais quelque chose, hein, s'ils font des rites d'initiation, comme on les appelle souvent. Et tout ça, bon, je sais pas. Si vous êtes à Akposso, si ça se fait chez vous, vu que vous êtes du milieu, si ça se fait chez vous, c'est l'occasion donc de nous dire comment ça se passe, si vous avez des rites, si vous avez Il y en a. à faire les fêtes Il y a traditionnelles, des rites, juste que chez nos amis à Akposso, il y a beaucoup plus de secrets. Ah bon? Concernant les rites, Ok. c'est pas beaucoup plus ouvert comme À tout le monde. voilà. Il faut être Ok. un initié, ou soit il faut être un Akposso pour Ok. être au courant de certaines choses. Ah d'accord. Donc Ouais, c'est d'accord. carrément c'est ça. C'est un cercle, voilà. Ok. Et puis beaucoup de rites chez eux se font en famille, en collectivité. Tu vois un peu? Ouais, et puis ce sont des personnes Donc- qui tiennent vraiment beaucoup à leur tradition. Oui, donc on peut être les voisins mais ne pas faire la même chose, la même pratique et tout, tu vois un peu, donc c'est un peu caché. Raison pour laquelle, bon, si tu fouilles, on te posera des questions auxquelles toi-même tu vas fuir après, bon, tu n'auras même plus envie de demander, mais ils ont quand même des rites. D'accord.
Oui. Donc, si vous êtes là, dites-nous quand même si vous avez des noms, des rites et tout ça, comment ça se passe chez vous. Oui. Et donc, quand même, les femmes à Akbosso sont réputées pour leur bonne cuisine. Parce qu'il paraît qu'elles sont d'excellentes cuisinières. C'est le fait de ne pas avoir du sable dans les choses là, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut très bien le faire et donc ils sont réputés. C'est pas le fait de laver salade et mettre ça quelque part. Je sais de quoi je parle. Nos amis après sont je sais de quoi je parle. Est-ce que l'idée de très bonne cuisinière, la principale activité, c'est bien sûr l'agriculture, hein, comme la plupart la plupart donc, dans cette région-là. Donc c'est principalement ce sont des peuples, on va dire, qui sont bénis parce qu'ils ont parce que voilà, ils ont été très fertiles. Mais en réalité, ce sont des personnes paresseuses. Bon. Ah ouais. Bon. J'aurais dit. Moi, je voulais terminer ma rubrique avec ça. Merci là. En tout cas, moi, j'ai fini ma rubrique. Je suis là, merci. Tu peux continuer avec la paresse. Il y a cette information là-dedans? Non. Moi, je voulais terminer par le fait qu'elles sont réputées être de très bonnes cuisinières. Leur principale activité, c'est l'agriculture. Donc, justement, au fait que leur terre est souvent très fertile. D'accord. Et le côté Moi, ce sont des personnes, je les ai beaucoup fréquentées, comme je te le disais. Et c'est là où on part généralement à acheter nos cultures. Et par rapport à certaines régions, on remarque quand même une difficulté à faire la culture, etc. Par rapport au peuple Akbosso, vu la facilité à laquelle ils pouvaient faire l'agriculture. Ils ne se donnent pas autant. D'accord, c'est chez eux, les gens qui étaient ailleurs pour venir travailler la terre. J'ai eu une petite information là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens aussi, c'est eux qui prenaient habituellement nos amis du Nord. Ok, d'accord. Ok, là je pour travailler, pour sacler pour eux. Alors il y avait des personnes qui... ils avaient quand même de 20 personnes. Justement, c'est pas pour insulter généralement un Akbosso. Non, même pas. Mais c'est par rapport à leur pratique, ce qu'ils font depuis des années. D'accord. Ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a plus de cabiais, les amis du Nord dans les pays qui possèdent des terres. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de langues dans le milieu professionnel. Oui, aujourd'hui, quand tu pars à Bado, quand tu pars à Témédia, tu vas voir plus de Kotokoli, plus de Kabyais que même les autochtones. D'accord. Est-ce que c'est pas dû peut-être au fait qu'ils se disent que voilà, vous avez la les autres, non, je dis c'est peut-être les autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en ville pour fréquenter et donc les travails de la terre, ils le laissent peut-être à ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté. Donc quand les autres descendent, ils se disent que bon voilà une terre que nous on peut exploiter et puis ils deviennent propriétaires et ils se font de la richesse, hein. Ils se font de richesse et voilà. Oui, on les paie. Et habituellement ce qui se faisait c'est pas l'argent en quelque sorte, mais quand tu travaillais pour une personne, on te donne une parcelle de terre, par exemple. On s'entend bien une femme. Tu vas les cultiver là-bas. Mais ça se fait encore. Si c'est une parcelle de terre, c'est moi. Je vais les cultiver. D'accord. Ça c'est quand même super intéressant. Merci beaucoup. On salue tous nos amis à Akbosso qui nous suivent un peu partout. Merci beaucoup pour... Trouvez une de vos vaillantes cuisinières et de vos vaillantes femmes très polies à notre cher animateur, s'il vous plaît. Merci. Cette information ne faisait pas partie de l'émission, mais je suis preneur. C'est un live. Tu vas faire du bien. Oui, je sais. Juste côté cuisine, j'ai eu pas mal 3 cuisinières à Akbosso. Ouais. Oui. Moi, j'ai quand même eu l'information qu'elles sont. Ça dit qu'elles font la cuisine. Très bonnes. Et puis elles sont parfaites, magnifiques. Elles ont des recettes. Je me demande où vous trouvez cela. Miss Sheila n'est pas d'accord avec cette information. Moi, je suis d'accord. Récupérer la cuisine. Non, on peut tout accuser à une Akbosso, mais la cuisine, je ne pense pas. Surtout avec leur spécialité, non, tu ne pourras pas. Faut dire leur spécialité. C'est ce que, bon, c'est pas comme si quand on prend tout de suite une fille de Palimé ou le foufou réputé un peu là-bas, ben, qu'une fille de Lomé également peut bien piler foufou et tout. On est d'accord. Mais quand tu prends une fille à Akbosso, pour leur spécialité, tu dois travailler beaucoup, tu dois lire beaucoup, tu dois être à côté de quelqu'un qui le fait si bien. Tu comprends un peu, donc elles sont réputées pour cela. Mais sur le côté des paroles là qui ne m'intéressent pas. Je vais fouiller. Fouillons. D'accord, super. Quelques messages? On y va? Ouais. D'accord. Bonsoir à vous, bonsoir les Clément. Pour la question, je dis non.
D'accord, non. Parce qu'il ne peut pas accepter que sa partenaire puisse accepter des rendez-vous d'une personne à qui la drague et tout. Donc, il dit non. Un autre nous dit également, bonsoir à vous. Pourquoi accepter une invitation, sachant très bien que la personne veut vous... Bon, entre guillemets, Est-ce que c'est ça? C'est pas forcément. Pas forcément. Pas forcément ça. Moi j'estime quand même qu'on peut rencontrer toujours de belles personnes à travers les invitations et qui vont demeurer de belles personnes dans votre vie. Sans rien de plus en fait. Ouais. Là où les gens sont en train de t'incriminer ou de te jeter la pierre, c'est juste à savoir que est-ce que la personne avec qui tu es, tu l'aimes vraiment? C'est quelle question ça? Mais ça c'est mon avis. Ça je donne mon avis sur un point. Ça n'empêche pas la personne que on est toujours habitué à ça en fait. Quand tu vas dans le sens où ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Ouais, on dit est-ce que tu l'aimes beaucoup? Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je l'aime. Il sait que je l'aime. C'est fini. D'accord. C'est bien noté, il a compris. Encore un autre message de nos amis téléspectateurs qui continuent toujours de nous... Ne bipez pas s'il vous plaît, c'est pas bien. C'est pas bien, ne bipez pas. Il y a très longtemps, j'ai pas eu de téléspectateurs qui bipent. Appeler en direct. Pas d'appeler également. Non. Dites-nous tout simplement. Écrivez. Par message. Écrivez. D'accord, super. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Accepter l'invitation une fois, on peut comprendre. 2 fois, on peut accepter. Mais une 3e fois, on va se poser des questions. C'est quoi le but de l'invitation et pourquoi y aller, sachant très bien que tu es avec moi. Bonne émission à vous. Merci. Bon, on entend la fille, 3e rendez-vous et puis on commence par poser des questions. Non, mais ce qui va se passer au 3e rendez-vous, si ça doit se passer, ça peut se passer au 1er. Donc autant dire non, on y va pas. Quand cette personne te dit, ce qui est bizarre, quand la personne te traque, on sortait, il faut être sûr qu'en rentrant là, il va te demander quelque chose. J'ai comme l'impression que tu as été tout dépend, moi je dis tout dépend du genre de personnes que vous côtoyez. Il faut savoir le genre de personnes que vous côtoyez. Vous côtoyez des gens qui... Je suis désolé. Non, moi je parle de moi parce que moi j'ai côtoyé quand même des gens qui après rendez-vous ne m'ont rien demandé comme Sheila le dit. Donc tout dépend en fait du genre de personne. Je me fais des idées. Au rendez-vous, comment tu te présentes? Avec quelle mine? Mais il y a ça aussi. La mine que tu donnes, c'est ta gifle. C'est ça gifle qu'on te donne aussi. Mais c'est pas logique. Tu viens à un rendez-vous avec une mine serrée. Non, quand je dis la mine, en fait, c'est pas que je viens spécialement pour te contre-attaquer. Donc, non, même pas. Non, même pas. Je dis pas que je viens à un rendez-vous avec une mine serrée, quand même. Je suis venue partager, que ce soit 1 heure ou 2 heures de temps, partager 1 heure, 2 heures de temps avec quelqu'un, c'est tout. Et probablement, je suis en train de lever le voile sur quelque chose. Quand une personne te court après, te drague et tout, la personne a tendance à te demander des petites choses. Est-ce que tu peux avoir un petit câlin? Est-ce que tu peux faire une bise sur la joue gauche et tout? Je te dépose, tu dis oui, ok, d'accord, à la porte, tu dis oh ben tu me fais pas me revoir avec une bise et tout. Sur les petites choses. Je sais très bien que ça arrive. Non, ça arrive. Mais moi, je n'ai pas encore rencontré ça avec personne. Ok, du moment où tu pars en rendez-vous avec une personne aussi qui est déjà avec quelqu'un d'autre et vous ça peut être possible. On y va avec les messages sur le plateau. Il y a un autre qui nous dit bonsoir à vous. Bonsoir à Escale de la Valeur, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi les merci qui finissent par... Ce sont les éloges et tout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci également pour la fidélité. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes devant votre télévision en train de nous suivre. Et ça nous donne également de la joie de continuer. On va toujours continuer de vous apporter de sourire et de la joie, surtout en information, en divertissement, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur la télévision 2e. Merci à toutes ces personnes-là. D'accord, il n'a pas répondu à la question. Ok, pas de problème. Dernier message rapidement. Bonsoir à vous. Bonsoir les filles. La fille qui est à côté de toi. Ok, d'accord. C'est bien mais c'est pas bien. Je te dirai ce que la personne a dit après. Affaire d'argent? Non. On a pris, tu connais Audi? Oui, les briques Audi là. Non, je Tu connais au moins 20 plein. On
On prend une transition musicale et on revient juste derrière pour entrer dans Bien-être. On va également notre invité sur le plateau pour nous entretenir sur les questions de bilan de santé. Pause musicale, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Yeah, brisket, Rio Papa, c'est comme ah bah. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Dans le pire comme dans le meilleur. Bébé, n'aie pas peur. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Bébé, pas doué. Est-ce qu'on est à jamais indigné? J'ai connu le bébé né. Agent comme Mika, pas doué. Est-ce qu'on est à jamais indigné? J'ai connu le bébé né. Agent comme Mika, pas doué. Sekem, est-ce qu'on est? Sekem, indigné. Sekem, agent né. Sekem, pas doué. Sekem, est-ce qu'on est? Sekem, indigné. Sekem, agent né. Sekem, pas doué. Mon décaille mouillalo, amérique mon secours. Bébé mon jibe maneuro, dormi papa comme le mando. Maintenant benade, wabe violent blanc. Bébé, a monter non pour mamayo. Monter non plomber mon nom, pour nyabe bébé. A monter non pour mamayo. Monter non plomber mon nom, pour nyabe bébé. Bébé ni malade, sekem, sekem, Chaque attaqué, le séducteur. Zoé, les amis, boss 333, comme Bipata. Princesse Edith, chante dans le cœur blanc. DJ Mac, Zoé, à monter non, pour maillot. Monter non, plomber mon nom, pour nyabe, bébé. Ote no pailo, wamba mayo. Ote no sunde na defuye muni beskonye mi job, oh oh. Ote no pailo, wamba mayo. Ote no plombe na defuye muni bajonye so mi job, oh oh. Sekem, eskonye. Sekem, etinye. Sekem, bajonye. Sekem, baloué. Sekem, eskonye. Sekem, etinye. Sekem, sanfele. Sekem, ajame. Sekem, badoué. Allume. Sekem, question Azoki. Allume. Marie la rosée. Docteur Koyawi. Sekem, badoué. Sekem, eskonye. Sekem, etinye. Sekem, sanfele. Sekem, ajame. Sekem, badoué. Allume. Question Azoki. Allume. Marie la rosée. Mi job, oh oh. Ote no pailo, wamba mayo. Ote no plombe na defuye muni bajonye so mi job, oh oh. Sekem, eskonye. Sekem, etinye. Sekem, bajonye. Sekem, baloué. Sekem, eskonye. Sekem, etinye. Sekem, sanfele. Sekem, ajame. Sekem, badoué. Allume. Sekem, question Azoki. Allume. Marie la rosée. Docteur Koyawi. Allume. Question Azoki. Allume. Marie la rosée. Docteur Koyawi. Allume.
Yeah. Brisket. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Équilibre après cette transition de Boris qui est une nouvelle sortie où il nous a encore envoyé très long avec cette mélodie où on a écouté également des personnes dire ici et là que la scène a été parfaitement bien jouée avec Vika, la protégée de Linus, qu'on salue également au passage. Force à Boris Kit, force à la musique togolaise, force à la culture togolaise. Continue toujours de faire la sortie, mais on est là pour t'accompagner. Boris Kit, force. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir, notre invité. D'accord, on a vu des personnes qui ont été invitées, mais qui sont déjà dans une relation. Qu'est-ce que vous trouvez à dire à cela? Je crois que je ne suis pas compétent pour répondre à ça. Ah ouais. Ce soir, je crois que Rachel est fidèle, ont bien répondu. Oui. D'accord, super. Elles ont répondu à leur manière. Elles ont leur avis à elles. Et on revient à votre avis sur la même question. Voilà. Dites-nous, est-ce que vous serez d'accord que votre partenaire, sinon votre femme, accepte un rendez-vous avec peut-être un prétendant, quelqu'un qui est toujours derrière elle? Quelle sera votre réaction quand vous saurez que madame sort toujours ou accepte les rendez-vous comme ça? Je crois que c'est un peu l'affaire de madame. Ah ouais? Oui. Même si vous découvrez cela, oui. Si c'est opportun, oui, ou pas. D'accord. D'accord, super. Ok, c'est bien noté. On laisse la femme décider dans cette situation, mais nous-mêmes on s'en fout pas mal si elle parle. Il s'en fout pas. Je crois que derrière sa réponse, il y a beaucoup de réflexions. Voilà, il y a beaucoup opportun. Voilà, si la femme juge opportun et juge si c'est bon pour votre relation. Je crois que nous sommes dans le mois de mars et le 8 mars. Il n'appartient pas à l'homme de dire à la femme d'aller ou de ne pas aller. C'est ça l'égalité. D'accord. Maintenant, les conséquences, il faut les tirer. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Là n'est pas le sujet qui vous amène sur le plateau de l'Équilibre. Le vrai sujet, c'est de parler de santé et de parler de bilan de santé. Ça fait la deuxième fois que nous avons sur ce plateau et ça fait vraiment plaisir. Bienvenue une fois encore. Je vous remercie. Oui, merci, parce que vous allez nous accompagner, nous donner la réponse sur cette question de bilan de santé. Nous sommes avec Miss Rachel dans Bien-être. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre le jingle de Bien-être pour s'installer confortablement dans cette rubrique et de parler de bilan de santé. Jingle, on revient juste derrière. Jingle Bien-être. C'est pas bon? On peut y aller, hein. Bien, nous sommes dans Bien-être. Maintenant c'est bon. Merci. Comme tu venais de le dire, on va parler du bilan de santé qui est généralement un ensemble de check-up qui vise à connaître l'état de santé d'une personne. Nous recevons à cet effet le docteur Israël qui était là la dernière fois en tant qu'ophtalmologue, mais aujourd'hui qui vient et nous parle d'une manière générale de ce que c'est que le bilan de santé. On va tout de suite tourner vers monsieur le docteur Israël, pour l'ensemble des questions sur le bilan de santé. Alors moi, je vais déjà donner une définition en tant que profane, mais je vais vous demander en tant que docteur dans le domaine de nous donner une définition du bilan de santé. Oui, je crois que ce que vous avez dit est vrai, acceptable. D'accord. Donc, le bilan de santé, c'est... J'ai comme l'impression qu'on a baissé la voix quand on a entamé cette partie de santé. Hein. Il faut baisser un peu la voix pour parler de la santé. Habituellement, c'est quand on veut travailler qu'on baisse la voix. Je dis n'importe quoi. Ça fait partie de la santé aussi. Le bilan de la santé, le bilan de santé, oui, c'est un ensemble d'examens qu'on fait pour fixer l'état des lieux de la santé d'une personne à un moment précis. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que au sorti
de ce bilan, on a, si on veut utiliser la métaphore de la comptabilité, on a un actif et un passif. Et on fait le bilan, on dit, vous avez ce problème, vous, ici, les indicateurs sont ouverts, ou bien les indicateurs sont orange ou rouge. Voilà. C'est un peu ça, et un bilan de santé. D'accord. Alors ça m'amène à poser une deuxième question. Pourquoi faire un bilan de santé? Oui. Et la question est pertinente. Pourquoi faire un bilan de santé, étant donné que la personne n'est pas malade? Parce que la personne va à l'hôpital alors que la personne n'est pas malade. Voilà. C'est comme si vous avez une voiture que vous roulez 6 mois, il n'y a aucun problème. Un an, il n'y a aucun problème. Ça ne vous inquiète pas. C'est comme la moto. Ça va vous inquiéter. Voilà. Vous allez vous poser la question, ou bien c'est Dieu qui me fait grâce. Mais au cœur de la grâce de Dieu, c'est possible que à un moment donné, ça t'a pu s'ingérer. Dieu aussi se dise toi aussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le bilan de santé. Donc le but, c'est de prévenir et de se prémunir contre ce qu'on appelle les risques de santé et les risques de maladie. Justement. Je vous remercie. Et les risques d'accidents de santé. Aujourd'hui, on parle des AVC. Ce sont des accidents. AVC, c'est pour accident vasculaire cérébral. Donc, ça veut dire qu'une personne qui fait un AVC aujourd'hui, le cours de la maladie a commencé depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est le jour où les choses sont, comme on dit en Côte d'Ivoire, les choses sont gâtées. Vous voyez un peu, non? Donc ça veut dire que le but du bilan de santé, c'est de voir au loin ce danger-là et le prévenir. Donc c'est un peu ça. J'ai pris l'exemple de l'AVC. Il y a autant d'exemples. Le cancer du sein chez les femmes, le cancer du col de l'utérus, ce sont des éléments qu'on peut prévoir 15 ans auparavant pour essayer de prévenir, pour essayer d'instaurer, n'est-ce pas, des mesures pour éviter que le cancer arrive. Parce qu'on peut éviter le cancer. Justement. Alors, quel type de personne qui doit faire un bilan de santé? Oui, je crois que la question 3, si je compte bien, fait partie de la question 2. Que la question qui est venue avant est un peu similaire à ça. Qui doit faire le bilan de santé? Alors, arbitrairement, on dit que à partir de la quarantaine, il faut aller faire un check-up. Comme vous avez si bien dit dès le départ, comme j'ai parlé de voiture. Donc, quand vous êtes né et que vous avez la quarantaine, une personne qui a la quarantaine, il dépasse la quarantaine parce que son cœur a commencé à battre dans le sein de sa mère. Depuis qu'il est fait. Donc quand vous avez 40 ans, vous dépassez en réalité 40 ans. Justement. Parce que vous avez commencé à faire les mouvements dans le ventre de maman avant de naître. Pourquoi on dit que vous venez de naître? Donc, c'est quelqu'un dans les pièces. Vous voyez les yeux, les oreilles, le cœur, le foie, on travaille. Et il faut aller faire le bilan pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire. Donc, des personnes qui ont cet âge-là, je parle de la quarantaine, mais on peut aussi faire un bilan de santé ciblé sur différents types de personnes. Je vais saisir le cas d'une usine, une entreprise qui exploite un peu les mines. Vous voyez les émanations qu'il y a. Il y a des poussières qui peuvent être potentiellement cancérigènes, donc qui peuvent être à l'origine des cancers. Ça veut dire que ces gens-là, ils encourent plus de risques que vous et moi, qui ne sont pas dans les carrières, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut les cibler et essayer de mettre en place un calendrier adapté aux risques que les personnes là encourent. C'est comme on te roule ici le cas de Mechamina. Je crois qu'il y a une entreprise qui s'appelle comme ça. Effectivement, on manipule des produits qui sont cancérigènes en réalité. Parce que les cheveux qui sont faits là, c'est avec le goudron. Le goudron, c'est le pétrole. Ce sont les déchets du pétrole. Alors, quand vous
manipuler ça, surtout les femmes, ça va donner des choses. Donc ça veut dire que, alors, quand ces personnes-là ne savent pas, elles vont avoir un problème et après tout, elles vont penser que, bon, dans notre environnement, on parle du diable, on va penser que c'est le diable qui n'aime pas terre, ou bien c'est Dieu qui a délaissé terre, alors qu'il y a eu un problème depuis les origines. Comme les stations essence, où on nous sert du carburant. Je n'ai pas de méchant, je n'ai pas de pétrole. Là, c'est le produit pétrolier direct, le carburant. Et quand vous déposez le carburant sous le soleil, sans couverture, ça s'évapore. Oui. Exactement. Or, quand on va acheter le carburant, c'est sous le soleil, on le sait. Effectivement. Quand il pleut, on ne peut pas acheter le carburant, le ciel nu. Donc, quand on sait, il y a des émanations, et au fur et à mesure, quand vous faites 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une station de service, dans une station essence, voilà. Qu'en est-il de ceux qui vont brûler là? Voilà. Je vous laisse imaginer. Donc c'est pour dire que c'est un travail qui nous intéresse à nous tous. D'accord. Pour agir sur des leviers qui peuvent entraîner un problème de santé à moyen ou long terme. D'accord. Alors, cela m'amène à vous demander la fréquence à laquelle on doit faire ce bilan-là. Parce que vous avez parlé de 40 ans. Moi, je le prends comme la cible en général. Donc, quand on a moins de 40 ans, c'est pas obligé de faire le bilan de santé. Quand on a moins, j'ai dit qu'il y a des bilans ciblés. Ok. Il y a des gens qui ont 25 ans et qui sont obligés d'aller faire le bilan de santé. Exactement. Vous êtes qui a 22 ans, qui roule. Je vais y arriver. Mais le problème aussi du Z-Man, comme vous l'évoquez, il y a aussi une question de moyens. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce que bon, c'est pas gratuit. Ok. Évidemment que c'est moins cher que la santé, que la maladie, mais c'est pas gratuit. Vous voyez un peu, non? Et donc, c'est en fonction de la situation ou bien de la précarité sanitaire de la personne que la personne est, on va dire, que la personne est indiquée pour faire le bilan de santé. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas eu une fréquence. D'accord. Je n'y ai pas encore répondu. Okay. Habituellement, on dit annuellement. Chaque année. Annuellement. Vous voyez que les entreprises sur la place de Lomé, et par exemple, organisent des bilans de santé. Si vous avez dans votre entourage des gens qui travaillent dans une entreprise, parfois sur le carnet, on dit faire les bilans. En fait, c'est une obligation qui est opposable à l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes employeur et que vous avez des employés, vous êtes obligé de vous assurer de leur santé. C'est vrai que c'est une obligation pour l'employeur même, ça l'arrange aussi. En fait. Donc, on fait ça de façon annuelle. Mais quand ça descend en deçà de cette fréquence-là, ce n'est plus un bilan de santé. C'est devenu un suivi. Si je vous diagnostique un diabète et que je vous donne des rendez-vous en fonction de comment les choses évoluent, ce n'est pas un bilan de santé que vous faites. C'est un suivi. C'est un suivi pour essayer de voir comment est-ce que vous la maladie évolue peut-être avec la maladie. D'accord, c'est bien noté, c'est bien situé également. Sinon, je connais pas mal de personnes qui font très souvent, chaque année, tu vas l'écouter, aujourd'hui je suis en congé parce que je dois faire mon bilan de santé, parce qu'on leur impose très souvent. La question avant de continuer, est-ce qu'on doit nous imposer, nous-mêmes, en tant que personne, moi comme ça, je peux m'imposer le bilan de santé? Si, c'est une bonne démarche de s'imposer un bilan de santé. Comme je dis, avant de faire un voyage, il faut faire la révision. Les chauffeurs qui conduisent là, il y a des chauffeurs qui sont sur la route depuis 25 ans, ils n'ont jamais fait d'accident. Oui, il y a des chauffeurs qui sont sur la route. Ici, Cara, ici, Tapon, depuis 25 ans. Ils n'ont jamais fait d'accident. Ce n'est pas de la magie. Quand vous regardez bien, ce n'est pas les amulettes qui les portent là, qui les ont protégés. Ce n'est pas l'intensité de la prière. Je ne dis pas que la prière ne vaut rien. Ce sont des gens, quand ils arrivent du voyage, quand ils déchargent, on amène la voiture au garage. On passe la voiture au peigne fin. Quand il arrive, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc, il sait en tant que cette courroie-là va se rompre dans 2 voyages. Il la remplace. C'est la même chose. Donc, pour revenir à la question, il faut s'imposer cette attitude. C'est une attitude assez avisée qui permet d'éviter les problèmes. Parce que, pour revenir encore sur les cas de l'accident vasculaire cérébral, quand ça arrive,
c'est compliqué. Si vous avez des parents, des cousins, des oncles, des grands-parents qui ont fait l'AVC, ce qui est mieux, c'est de ne pas faire l'AVC. Je pense que le docteur a raison, parce que quand ça se déclenche, c'est parti pour, je dirais, l'éternité. La qualité de vie est réduite. Oui, réduite, si on peut le dire comme ça. Vous voyez des gens qui bavent, qui coulent la salive, et on doit tenir un truc pour les nettoyer. Il y a des gens qui ne sont plus autonomes pour faire leur... besoin. Qui ont perdu une partie de leur montre. C'est pas souhaitable. Donc c'est en fait le but du bilan de santé. Mais il y a des gens qui ont des inquiétudes, qui sont légitimes ou pas. Vous pouvez vous sentir malade. Vous pouvez dire, c'est comme je me sens, bon, je viens voir. C'est bien d'aller, pourquoi vous dites que non, il n'y a rien de grave. Donc on dit, il faut y aller. Donc l'excès est mieux que le défaut. D'accord. Maintenant, si vous-même vous sentez, vous dites, que ça va aller, que Dieu est ma force, l'Éternel est mon berger. Je crois que nous tous, Dieu est notre force. Effectivement. Ceux qui tombent, Dieu aussi est leur force. Donc il faut quand même, il faut respecter Dieu. D'accord. On continue toujours avec les questions dedans. Je reçois également les questions de nos amis téléspectateurs, mais on doit finir avec toi. Oui, justement. C'est à combien généralement les frais pour les bilans de santé? Oui, moi aussi ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Non, c'est pas un portable qu'on va acheter. Ça dépend. Supposons que vous avez 45 ans et que vous allez avec votre époux qui a 48 ans pour faire le bilan de santé. Vous ne pouvez pas avoir forcément les mêmes charges à supporter. Par exemple, lorsque au sortir de l'examen, parce qu'on va vous interroger, on va vous écouter, on va essayer de faire une analyse approfondie de ce qu'on appelle vos antécédents, votre histoire personnelle et familiale, à la suite de quoi on va évaluer les risques que vous avez, ce que vous faites et tout. On va vous examiner physiquement et puis au bout de cette démarche, on va vous demander ce que nous appelons des examens complémentaires, des examens pour compléter les informations que nous avons reçues. Et là, si vous êtes une femme de 45 ans, on peut vous demander peut-être une mammographie, une échographie des seins, parce qu'on pense qu'il y a un risque de faire un cancer du sein. On ne va pas demander ça à votre mari. Justement. Voilà. Donc vous voyez que le prix varie en fonction. Ça varie, excusez-moi, en fonction des objectifs qu'on s'est fixé, qu'on veut atteindre, en fonction de la personne qui est venue, en fonction de la qualification de celui qui va vous faire le bilan. Parce que quand vous allez voir un assistant médical, c'est pas la même chose que quand vous allez voir un médecin généraliste, c'est pas la même chose que quand vous allez voir un médecin spécialiste. Donc ça dépend. Et voilà, je ne peux pas nous donner un prix fixe pour cela, une fourchette de prix. Par contre, ce que je peux dire, en fin d'année ou bien en début d'année, dans ce rivage-là, si on peut ainsi dire, il y a des structures qui font des offres. D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu. Parfois on dit, il y a le package VIP, parfois on dit il y a le package premium, on dit le VIP c'est 45 000, le premium c'est 30 000, et puis on liste les éléments de chaque package. Et parfois c'est les pauvres qui font le VIP, parce qu'ils se sentent avoir des problèmes. Et parfois c'est les VIP qui font le premium. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord, bien noté. On ne peut pas dire directement que c'est une manière de faire de l'argent aux autorités médicales. Oui, je crois que ceux qui disent ça, il faut leur poser la question pourquoi ils disent ça. Ce que moi je sais, c'est que la prévention est plus importante que la guérison. Et la guérison est plus chère que la prévention. Si on fixe les éléments, en toute hypothèse, si vous allez vous faire prévenir, si vous allez pour la prévention d'une maladie X et que vous dépensez 100 000, en toute hypothèse, si vous avez cette maladie X, vous allez dépenser plus que ça. Dépenser plus de 100 000 pour soigner cette maladie. Et les résultats ne sont pas obligatoirement attendus. Parce que nous, les médecins, nous avons une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on
on doit utiliser tous les moyens pour vous soigner. Voilà. Mais à la fin, vous n'êtes pas obligé de nous dire que vous devez avoir le résultat. C'est pas comme un taximan qui a fait une obligation de résultat. Même lui-même, s'il fait accident, on ne peut pas l'accuser. Non. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Et les sciences disent aussi la santé d'abord. D'autres disent la santé avant tout. Moi, je crois que c'est vrai que l'argent, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais l'argent ne devrait jamais interférer avec la santé. On a vu des gens qui ont pris des avions pour aller ailleurs, pour se faire soigner avec des millions. Ils n'ont pas obtenu, malheureusement, les résultats attendus. Donc, c'est vrai que c'est un procès qui est fait aux professionnels de la santé. Je ne sais pas si on a raison ou on a tort, mais c'est ce que je veux dire. Ok, super. Alors, une dernière, c'est plus une question. Que direz-vous, que conseillerez-vous à la population togolaise? Les conseils. Oui, les conseils. C'est toujours le bilan, les conseils, parce que souvent, habituellement, quand on fait le bilan et que c'est bon, ce qu'on vous donne comme prescription, non médicamenteuse, ce sont des conseils. D'accord. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Alors, pour se résumer, on va dire simplement que le bilan de santé, c'est une idée qui est géniale. Quand on regarde un peu les conséquences auxquelles on peut arriver. Ensuite, le bilan de santé, c'est une démarche qui est avisée. Avisée parce que, comme on dit chez nous, le sage voit loin. Donc, il voit loin, il prévoit pour prévenir. Justement. Ensuite, on peut aussi dire que le bilan de santé, c'est une attitude saine. Ça permet de vivre en bonne intelligence avec des facteurs de risque. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque aujourd'hui dans le monde. Et enfin, on peut dire que le bilan de santé, c'est une arme. Une arme, mais préventive. C'est-à-dire que c'est avec cette arme-là qu'on va prévenir la maladie. Ce n'est pas une arme offensive. D'accord. Merci beaucoup. Le bilan de santé, comme le docteur Israël venait de le dire, est une arme préventive. C'est important de faire le bilan de santé, comme vous venez de le constater. Et d'ailleurs, c'est pour notre propre bien. Il vaut mieux avoir une prévention qu'une guérison. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions, mais je vais juste rappeler à nos amis téléspectateurs qui peuvent continuer par poser des questions. Aujourd'hui, il se fera le plaisir de laisser son numéro, parce que c'est important de souligner. Beaucoup ont besoin de vos conseils, beaucoup ont besoin d'assistance et tout. On vous permet de donner votre contact et tout pour que nos amis téléspectateurs qui veulent avoir d'autres informations puissent vous contacter directement. D'accord. Le mien, c'est le 92 27 89 00 20 à la fin. C'est important. Merci beaucoup, docteur Israël, je vous remercie pour les explications et les informations. On va se retrouver pour une prochaine fois. Vous venez quand lundi. C'est Rachel qui c'est elle qui définit quand nous devons venir au parlant. Non, je tiens quand même à rappeler que cette fois-ci, faut dire que c'est plus un appel. Le docteur Israël a voulu nous parler vraiment du bilan de santé. D'accord. Donc on lui dit vraiment un grand merci pour sa disponibilité. Si vous avez des thématiques venez, on va en parler. Venez. Comment faire pour avoir de l'argent en matière de santé également, dites-nous. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Vous restez avec nous tout de suite. On va prendre le jingle de Talent d'Or. On va parler une fois encore où on va écouter notre ami Prénom le Slammer dans sa manière de nous édifier au travers d'une vidéo. On prend le jingle, on revient juste derrière pour continuer avec vous. Lucy, go. Big Thug Music.
Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekewa après ce moment passé avec notre docteur qui nous a parlé du bilan de santé. Il reviendra après pour nous donner d'autres informations sur d'autres aspects ou angles de la santé, surtout d'une manière générale. Merci beaucoup à lui. On continue avec vous. Je l'annonçais que dans quelques instants, on aura la vidéo de notre ami Fredo Slammer pour la deuxième partie sur cette thématique où il nous avait édifié le mercredi dernier. On regarde et on revient juste derrière. À nos êtres disparus, c'est cruel, partie 2. Alors je te le disais, les comparables à mois de novembre, après son passage, tu as tout à perdre. Je me pose des questions en grand nombre et seul Dieu pourra me répondre. Alors on se pose la question, pourquoi? Mais pourquoi tout ce qu'on aime nous abandonne? Si on en est la cause, alors qu'il nous pardonne. Mais en vrai, la mort est très très stupide. C'est comme un vampire du sang, elle en a toujours envie. On n'a jamais eu le temps de le leur dire, combien on les avait dans nos cœurs et ils sont partis. À vous qui écoutez cette déclamation, dites à vos proches que vous les aimiez avant qu'ils ne partent, avant qu'ils ne vous quittent. Et la prochaine fois que je déclamerai ce texte, vous me verrez avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de compassion. Mais tu sais, la peur de l'homme, ce n'est pas de tomber, mais de toujours savoir se relever. Si tu laisses la mort te paralyser, elle aura réussi son coup avec fierté. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, dit-on. Ceci n'est pas une bataille, mais une guerre, et l'essentiel à gagner reste cette dernière. Si vous n'avez jamais vu mes larmes dans des funérailles, c'est parce que je les ai épuisées en les pleurant dans mon cœur, en les pleurant dans mon cœur, en les pleurant au fond de mon cœur. Je sais qu'ils ne sont jamais finalement ou totalement partis. Ils veillent sur nous depuis l'au-delà, alors que leur présence à nos côtés soit. Parce qu'elle est comparable à un mois de novembre. Après son passage, tu as tout à perdre. Je me pose des questions en grand nombre et seul Dieu pourra me répondre et seul Dieu saura pourquoi. Seul Dieu pourra me répondre. L'Ekema Talandor TV2, c'est cruel, Charlie. Et bien voilà un peu notre ami Fredo de la Fredocratie pour cette vidéo deuxième partie. Merci beaucoup à lui. Il va revenir le lundi une fois encore d'une manière physique pour nous déclarer les tests sur ce plateau. L'équipe est déjà encore constituée de Miss Akofa et de Miss Rachel. Le docteur nous a promis de revenir prochainement. Nous également on est contents de l'avoir à chaque fois. Le bilan de santé c'est très important, il faut le faire. N'attendez pas de commencer par avoir des malaises avant de se dire j'irai à l'hôpital. Allez le faire, ça ne coûte rien, moi je vous promets. Ou si vous voulez négocier avec le docteur, faites-moi ça un peu après, si je trouve le reste, je vais payer. Il ne va pas refuser. C'est moi qui vous le dis, s'il refuse de le faire rentrer, revenez après. Il aussi dit qu'il va te faire examiner là un peu et après quand tu auras non, en fait, je sais que les docteurs, les médecins ont prêté un serment de suivre les patients et tout. Je ne pense pas qu'ils vont dire ok je vais faire un peu. C'est pas une urgence donc tu vas pas mourir. Je sais, de toute façon, dès que tu es là, il va te dire au moins quelque chose. Va boire au moins de l'eau, beaucoup d'eau. C'est le conseil, ça fait partie. Marcher le confort du sport, ça fait partie. Demain quand je reviendrai avec
la totalité, il me dira peut-être de payer au produit, là, on se reprend. Okay. C'est ce que je dis. Mais de rester à la maison carrément et d'attendre que la maladie se déclenche avant d'aller et ne pas avoir l'argent là, c'est ce qui est un peu grave. Est-ce que j'ai menti? Non, pas pour le moment. Tu ne mens jamais. Super, merci beaucoup. On continue avec nos amis téléspectateurs dans quelques instants. On va parler de ces actualités, de ces informations culturelles d'ici. D'ailleurs, avec la complicité de notre régisseur du jour, El Contino, on peut voir la couverture. On parle de Air Video. Le titre validé pour lui sera disponible. C'est le monsieur qui a chanté Kokoloko et Kokoloko. Non, pour bientôt. Il nous fera encore danser. On va se souvenir, on va se rappeler de sa prestation Miss Togo. Et toujours, c'est rentré dans les annales. Mais on continue toujours. Ervino revient avec le titre validé. C'est pour très bientôt. La suite sur le plateau de l'équipement, on parle bien sûr de nouvelles sorties. Zagabombo featuring Maxiou. Voilà, un nouveau titre également qui sera disponible pour très bientôt. Après sa collaboration avec Setlo, il a décidé également de continuer toujours avec de très belles mélodies et tout. Et il se met en collaboration avec Maxiou. Le titre Les Sorciers du Quartier. Ceux qui sont sur, je pense, TikTok ont déjà écouté une petite partie de cela. Et ça continue toujours. On continue, c'est bon. J'ai froid. C'est un nouveau titre également. Voilà. Qui a froid ici? Je n'ai pas porté puis le verre. C'est compliqué. Non, nous sommes en amour. Regarde. Le titre J'ai froid de Ropti et Young Flexa sera disponible également aujourd'hui, le 11 mars. Okay. C'est aujourd'hui. Alors, le titre sera disponible là. Il voulait pleuvoir le mercredi dernier, je pensais que c'était pour cela, mais c'est pas ça. C'est un amour. Ah oui, souvent, quand tu es en bref aussi, souvent, contrôler ta température. C'est jamais. Donc, faire de j'ai froid. Bon, quand vous avez constamment froid, il faut faire le bilan de santé. On ne sait jamais. Tu as dit que c'est l'amour. Peut-être que c'est. D'accord, on continue avec les sorties. Voilà, information également, on parle de Johanna, de King Bala. Voilà, un des meilleurs artistes du Nord que je respecte beaucoup. Johanna également sera bientôt disponible pour vous. On salue tous nos amis de Sokoulé, de Kara et toutes ces personnes-là vivant de l'autre côté. Pour information, nos amis d'Akoso ne sont pas paresseux. La suite. Sur le plateau de l'événement. Oui, voilà, on parle bien sûr de Mister Ampro, collaboration Setlo. Ampro, le plus mignon de tous les Rastaman, collaboration avec Setlo. Le titre Kaba Kaba sera disponible. Lui-même, il a lancé sur sa page, je pense, demain. J'ai vu son post aujourd'hui, je parle bien sûr de Setlo. Bon, le titre sera disponible demain, si tout va bien. Donc, le titre Kaba Kaba de Mister Ampro, collaboration Setlo, c'est pour très bientôt. Bon, si on a eu d'autres informations, on reviendra dessus pour en parler avec vous. Là, on va sur le plateau pour parler de cette affaire d'une jeune dame de l'autre côté de la France qui vend l'eau de son bain. Je vous explique le concept de la dame. Quand elle finit de se doucher, elle recueille l'eau qu'elle met en flacon et elle vend. Elle estime qu'elle est beaucoup plus propre. Elle estime être, je dirais, la plus propre. Et puis l'eau de son bain, ça constitue un parfum sucré, comme elle-même l'a dit sur un plateau de télé. On va regarder cette vidéo et puis on revient juste derrière pour les commentaires. Si vous trouvez bien ou pas, on se douche et puis on vend l'eau. Regardez. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain, j'adore prendre des bains et du coup là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne, là et dans ma bio. Et voilà, je vous fais de gros bisous, bonne commande. Et quand je finis de me laver, l'eau que je dois jeter, non, je ne le jette pas, je garde cela, je le mets en petit flacon et je commence par commercialiser en prix fort. Toi qui maîtrises mieux le sujet, parce que je t'ai vu sur la page de la dame aujourd'hui, tu as passé plus de 45 minutes. Ouais, en fait, j'estime sincèrement que c'est... je sais pas comment qualifier l'acte. Elle dit en fait que c'est du business, mais franchement, c'est du pipeau. C'est du pipeau, ouais. C'est du vendu, c'est comme le diraient nos amis ivoiriens, c'est une parfumeuteuse. Sincèrement, moi j'estime vendre le. Mais ça commence à faire du buzz, hein?
Oui, et puis il y a des gens qui en achètent. Ça a commencé par. Et puis c'est à 1500 €. Oui, le flacon, le petit flacon là, ça doit faire 500 ml ou quelque chose comme ça environ. Qu'elles vendent à 1500 €. 1500 €, c'est petit calcul rapidement, on est pratiquement à 1 million de francs CFA. Déjà, quand c'est 1000 €, et 650 fois 1000, ça fait 650 000. Ouais, plus les 700, la moitié, ça coûte. On est à 1 million. 1 million de francs CFA pour avoir le bain de quelqu'un, c'est du n'importe quoi. Et moi, je me demande, elle se lave dans quoi? Est-ce que se lave dans... Comment on fait pour les petits là? Je comprends pas. Les personnes là, l'achètent pour faire quoi? Elle a dit que c'est comme du parfum. Ça sent bon? Oui, ça sent bon. Oui, c'est sucré. Elle dit que ça a une odeur sucrée, elle est super propre. Donc voilà, elle dit qu'elle a agrandi sa collection et maintenant c'est plus seulement les bains, enfin l'eau de bain, mais elle vend même des culottes déjà portées. C'est du gros n'importe quoi. Oui, également cette information. Ça va être quoi? Ça va être peut-être, je sais pas, autre chose qu'elle va nous vendre. Moi, ce qui m'avait un peu tiqué, si seulement si elle me disait qu'elle a peut-être un don, que c'est à base de cela que les gens peuvent utiliser cela. Je peux comprendre. Si elle évoquait encore un côté spirituel, voilà, je peux comprendre. Mais une citoyenne lambda comme ça, se lever, se dire, bon, utiliser mon bain comme parfum, ou repayer mes vêtements déjà portés, entre guillemets, bon, nous sommes chez les Blancs, de toutes les façons. Qui ne dit qu'il n'y a pas des gens qui ont commandé là? Elle a mis un site, il y a certainement des gens ici qui ont commandé. Qu'est-ce que tu en sais? C'est du grand n'importe quoi. Ok, d'accord. Avec un grand n'importe quoi, tu nous clôtures l'émission. Nous sommes arrivés à la fin comme ça. Notre fois. Merci à nos téléspectateurs, merci au docteur qui était là avec nous. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. D'accord, super. Merci à tous. Donc la campagne continue sur la page de Miss Akofa. Envoyez-nous vos témoignages, vos expériences et tout ça, et puis on se fera le plaisir de les partager avec d'autres personnes. Donc restez toujours câblés et voilà, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Super. Le nom de la campagne, non aux violences conjugales. C'est important de nous suivre, c'est important également de faire partie de cette campagne et de continuer toujours par conscientiser ceux qui le font dans leur foyer. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'émission de cet après-midi. On va se retrouver le lundi. Permettez-moi de saluer toutes ces personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, à partir de l'équipe, à partir également de ceux qui sont derrière les caméras, également la régie. Merci beaucoup à Joseph, merci beaucoup à Amédor Corp de 2AM Service qui nous accompagne en matière de photographie et tout ce qui va avec. On se retrouve le lundi avec beaucoup plus de tenue, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de vivacité. Portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était l'équipement plutôt, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bon week-end. Bonsoir. Quand je te vois mon cœur balancer le balanceur, je deviens tout anxieux et même soucieux. Tous mes problèmes s'envolent. Royal Vigangue, je perds mes mots et même paroles. J'ai envie de sauter dans tes bras. C'est dans cette fierté que je parle de toi, mes parents. Ils sont tous excités que tu vois tout ce qu'on fait. Chérie, Yeah.